Montpellier a battu Istres et Nîmes s'est imposé à Ponto-Combo. Une journée qui se poursuit ce soir. Et puis le tennis et le Moselle Open à Metz. Hier soir au deuxième tour, Richard Gasquet a battu l'autre Français Constant Létienne. Victoire également de Gilles Simon face au Tchèque Vesely. Voilà pour l'actu sportive. Excellente journée. L'invité du jour. Il s'annonce un peu tendu ce conseil municipal de rentrée ce soir. On va pas forcément se cacher. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans l'actualité municipale durant l'été et on en parle ce matin de ce conseil de ce soir avec nos invités en studio. Sylvie Sartirano, bonjour. Bonjour. Et puis en ligne avec nous, Abdou Diallo, bonjour. Bonjour. Un représentant du groupe d'opposition Montluçon des Demain. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je le disais, il y a eu une actualité pas forcément très positive évidemment pour la ville durant l'été avec ces affaires du directeur de cabinet, de l'adjoint en charge des festivités, avec évidemment la présomption d'innocence, on le rappelle. Quel est votre point de vue l'un et l'autre sur bien tout ce qui s'est passé durant cet été? Sylvie Sartirano, peut-être pour commencer. Oui, eh bien, on ne peut tous que regretter ces faits qui sont d'une part tout à fait détestables, d'une part pour l'image de la ville et d'une manière générale pour tout citoyen. Bien évidemment, ils sont condamnables avec les éléments que l'on peut avoir au jour d'aujourd'hui et à des degrés divers, puisque tous n'ont pas commis on va être prudent sur le terme, mais tout cas des actions qui sont de même gravité. Néanmoins, voilà, c'est condamnable et je pense que ce soir, on va techniquement, concernant l'adjoint aux affaires, aux festivités, techniquement, enlever des délégations et sa qualité d'adjoint. C'est à minima. Abdou Diallo, votre avis là-dessus? Non, mais moi, dans toute cette affaire, en tout cas sur la dernière affaire dont parle Sylvie, ce qui est regrettable, je crois qu'on oublie la victime potentielle, donc parce que c'est quand même avant tout un gamin et une famille qui est sûrement en train de souffrir, ça on oublie. Et c'est pour ça que je crois que entre les personnes qui disent qu'on savait et qui n'ont rien dit, je crois que là, on est face à des personnes qui sont complices si les faits sont avérés, et d'autres qui disent qu'on sait juste pour, disons, faire pour se rendre intéressant. Je crois que la moindre des choses, c'est de se taire et puis respecter la douleur des familles aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Donc c'est tout ce qu'on a à dire. Après la justice, on fait confiance à la justice. La justice fera son travail. Nous, on n'est ni procureur, ni juge d'instruction, ni avocat, ni policier, ni gendarme. Donc on laissera les choses se faire selon les règles du droit. Quelle va être votre position? Est-ce que ce soir vous allez prendre la parole? Est-ce qu'il y a des propos liminaires qui sont prévus de la part de votre groupe? Oui, sûrement, nous allons prendre la parole pour expliquer notre position, et donc notre position qui va être autour de ce que Sylvie et moi venons de vous dire. D'accord. Sur l'affaire notamment du directeur de cabinet, vous l'intégrerez dans votre prise de position, ça, Abdou Diallo également? Alors là, pour moi, c'est tellement folklorique, franchement, j'espère qu'on va pas y perdre du temps parce qu'il y a quand même des sujets plus importants que ça. Donc on a bien compris votre volonté. Ce soir, ce sera d'affirmer votre position sans en rajouter, Sylvie Sartirano? Oui, parce qu'il n'y a rien à rajouter. Je pense que les faits se suffisent largement à eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas d'huile sur le feu à mettre. C'est assez dramatique ce que nous vivons tous au quotidien. Donc voilà, il n'y a pas à en rajouter vraiment. Alors, c'est d'une tristesse sans nom. Ouais. On suivra ça évidemment ce soir, un conseil municipal, 18h pour la première session, 19h30 pour la suite. Et justement dans la suite, on parlera pas d'affaires, on va parler de certains grands projets qui se mettent en place. On voulait vous recevoir également pour avoir votre avis là-dessus, sur le projet de médiathèque notamment qui a priori donc a été présenté il y a quelques jours avec les élus de l'agglomération. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? On le rappelle, Avenue de l'Europe. On attend évidemment des éléments un petit peu plus concrets sur ce projet. Alors, je vais me permettre de prendre la parole puisque lundi soir j'étais à la commission finances. Oui, bien évidemment, cette affaire a été présentée pour être
présenté justement au conseil communautaire. Et moi, j'ai demandé des explications parce que c'est un projet qui, au jour d'aujourd'hui, me laisse avec plein d'interrogations. On n'a pas de... l'essence même du projet n'est pas expliquée. C'est-à-dire que moi, j'ai posé les questions de savoir pourquoi, quels sont les besoins, quels sont les enjeux, quels sont les coûts. Et sur cette réponse, c'est fluctuant. On est à 10 millions d'euros, 12 millions d'euros. Est-ce qu'il y a eu une consultation des principaux intéressés, des communes de l'agglo? Bien évidemment non. Parce qu'on rappelle que c'est un projet d'agglomération communautaire. C'est un projet d'agglomération. Ça laisse des interrogations. C'est pas c'est un projet qui engage la population et qui va engager 80 000 personnes. Mmh. Je pense, et c'est alors après, voilà, c'est notre manière de travailler, que dans ces cas-là, on doit à minima être d'accord, je pense, sur l'agglo. Avant, les acteurs de l'agglomération doivent être d'accord. Moi, quand on pense, je n'ai pas de projet de lecture, on ne sait pas. Donc, si c'est faire pour faire, c'est pas très intéressant, à 12 millions ou 10 millions d'euros. Le projet en lui-même, sur le fond, pourquoi pas? On rêve tous d'équipements, dernier cri, voilà. Sauf que on engage la collectivité sur des fonds très importants pour l'avenir, puisqu'il y aura des coûts de fonctionnement. On sait qu'ils sont généralement assez importants. Donc, de ce fait, nous avons, avec d'autres élus, voter contre la présentation du projet de médiathèque au prochain conseil communautaire et nous avons voté contre, et ce projet ne sera pas pour l'instant présenté au conseil communautaire de la semaine prochaine. D'accord. De par la résistance, entre guillemets. De par la résistance, avec des maires qui étaient là aussi, en se disant, mais oui, moi, comment je fais sur ma commune? On rappelle que sur le projet, il y avait quand même le maintien de la médiathèque, par exemple, à Doméra. Voilà, ça, c'était pas remis en cause. Mais bien sûr que non, les médiathèques existantes, justement, resteraient. Mais comment? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation. On est sur des projets énormes et on ne concerte pas les gens. On va aller le faire après. Il faudrait peut-être savoir avant s'il y a urgence à faire ce projet. Peut-être qu'il se fera plus tard, mais est-ce qu'on a urgence en 2018 à valider ce projet? Je suis pas sûr. Abdou Diallo, vous êtes d'accord sur le fond, à la limite, voilà, vous souscrivez, mais sur la forme, ça pose problème, la manière de faire? Mais tout à fait, Sylvie a tout expliqué, hein, donc c'est notre façon de faire. On ne peut pas lancer une concertation, soi-disant avec 300 personnes, sur ce que Montluçon et son agglomération va devenir dans les 10 ans, et un projet aussi important qui ne soit pas intégré dans cette concertation. Donc pour nous, on marche à l'envers. Il faut d'abord concerter, prendre le temps nécessaire. Il n'y a pas d'urgence absolue face à cette situation, et que vu les montants aussi importants, on ne peut pas dire aux associations que l'État nous asphyxie et on ne peut pas vous donner des subventions et partir sur des projets à tel niveau d'engagement financier sans prendre les précautions nécessaires pour que ces projets soient acceptés par toute la population. Nous ne sommes pas contre la réflexion pour faire évoluer tout ce qui est médiathèque, que ce soit bien clair, mais je crois que, et nous croyons au sein de Montluçon dès demain, que vu l'importance des engagements financiers, ces projets méritent que les populations soient le plus sollicitées pour donner leur avis, et c'est cette contradiction. On lance une concertation avec 300 personnes sur le devenir de Montluçon, un projet aussi important, il est décidé avant. Donc là, c'est contradictoire. Très rapidement sur le dossier Îlot Saint-Pierre qui avait fait pas mal parler également lors des dernières sessions du conseil municipal. Vous, votre position sur ce dossier-là? Moi, ce que je trouve bizarre, et il faudrait que je me renseigne, j'ai vu sur Facebook que la pharmacie est de nouveau à vendre. Alors je comprends plus rien. Donc je ne sais pas si c'est une erreur ou alors que soi-disant on l'avait acheté. Donc là, c'est pareil, ça fait partie des choses sans concertation, des décisions qui sont prises. On découvre des choses comme ça, des événements, alors que si il y a une concertation qui
mise en amont de toutes ces décisions, je crois que autant la population comme les élus accepteront plus facilement ce type de projet. Donc là, on ne peut rien vous dire parce qu'on est au courant de rien. À suivre ce soir évidemment avec ce conseil municipal. Il nous reste 1 minute pour parler d'avenir. Comment ça se passe? Bon, Luçon dès demain continue son travail avec en ligne de mire les prochaines municipales de 2020. Oui. Mais on n'a pas, nous, depuis 2013, nous n'avons pas arrêté de travailler. Donc, et c'est ça la différence par rapport à beaucoup d'autres. Nous avons continué de travailler. Il y a un groupe qui s'est maintenu. Donc, on continue d'avoir des rencontres, de travailler sur des thématiques. Donc, parce que le projet, il est vivant et que nous continuons. Notre objectif, bien sûr, c'est 2020. Donc, et puis, nous serons prêts. Ouais, le montage des listes est déjà en cours. Vous commencez un peu à questionner certaines personnes. Mais il y a aussi certaines personnes qui viennent nous questionner. C'est ça qui est intéressant dans cette démarche. C'est que, bien sûr, il y aura sûrement un renouvellement de 2/3 par rapport à la liste précédente. Et ce qui est intéressant, ce qui nous motive encore plus, c'est qu'il y a des personnes qui nous contactent spontanément pour venir nous proposer leurs services. Et ça nous motive encore plus. On suivra ça évidemment avec attention pour les prochaines semaines. Et puis ce soir avec ce conseil municipal. Merci Sylvie Sartirano. Merci, bonne journée. Merci Abdou Diallo en ligne avec nous, d'avoir été avec nous ce matin. Donc juste avant ce conseil municipal de ce soir, il est 7h55 sur RJFM. Le direct continue. L'invité du jour. Stack, le plus grand